Bonjour, je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à la Loupe en Eure-et-Loire pour vous parler d'intermodalité. L'intermodalité permet à plusieurs modes de transport de se combiner grâce à une infrastructure facilitant le passage de l'un à l'autre au cours d'un même déplacement. Les infrastructures doivent être bien dimensionnées afin de faciliter les échanges. L'intermodalité et la mobilité partagée sont des leviers d'action des collectivités pour favoriser l'essor d'une mobilité plus durable. Cela ne concerne pas que les grandes villes. Des communes plus petites, en zone rurale, se mobilisent également sur ces projets. Pour en savoir plus, nous avons rencontré M. Éric Gérard, maire de la Loupe. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous initié ces travaux autour de la gare de la Loupe ? Eh bien, une gare, c'est très très important, c'est un atout majeur pour une collectivité comme la nôtre. À la Loupe, c'est actuellement 1000 personnes qui montent ou descendent du train tous les jours, d'où l'objectif de réhabiliter ce site, notamment dans l'augmentation de la capacité de stationnement. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir à peu près 250 véhicules, bien sûr gratuitement. Nous avons essayé aussi de privilégier le covoiturage et puis aussi l'accès à des bornes de recharge électrique. Et prochainement, nous allons aussi recevoir des nouveaux containers qui permettront de stationner en toute sécurité les vélos, ce qui permettront aux habitants de venir directement à vélo à la gare. Et puis un dernier projet aussi, c'est un projet de transport à la demande que nous avons avec la communauté de communes. Le but étant d'amener un service aux habitants autour, dans un rayon de 7-8 km, qui leur permettra d'accéder au commerce, aux services et bien sûr à la gare, à un tarif, nous l'espérons, très bas, de l'ordre d'un ticket de métro parisien, c'est-à-dire 2 €. Pour réaliser ces travaux, il faut tout le savoir-faire des entreprises de travaux publics. Monsieur Sébastien Proust, quelles sont les solutions à apporter pour les entreprises des travaux publics ? Le groupe Pigeon est implanté sur la commune de la Loupe, avec un dépôt à proximité. Et on a mis en œuvre pour ce chantier des matériaux recyclés, afin de limiter l'impact écologique sur le transport et l'achat de matériaux naturels dans les carrières. Donc voilà la principale ressource écologique qu'on a pu utiliser sur ce projet. Et puis aussi en matière d'enrobé, où il y a une partie d'enrobé recyclé dans notre centrale qui est à La Ferté-Bernard. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. C'est pourquoi ce chantier exemplaire a retenu tout l'intérêt de la Fédération des travaux publics d'Eure-et-Loire, qui a décidé de lui décerner une victoire de l'investissement local. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site www.acteurpourlaplanète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place des TP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.